tous les clashs qui se passent aujourd'hui là, moi j'ai pris le temps d'appeler les gens pour dire que oh les gars, je vais balancer un truc tout de suite, hein. Donc faites attention, voilà. J'ai lancé ça, mais moi je vous dis, l'atmosphère actuellement, elle ne me plaît plus. Donc je me désolidarise de ça. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Et les gars, la tournure que prennent les choses entre Axel Merrill et les gars de Adjapiano, ce n'est plus vraiment ça. Non, ce n'est plus. C'est rentré dans autre chose. C'est carrément rentré dans autre chose. Axel, je me suis réveillé ce matin, je suis tombé sur une vidéo de 10 minutes d'Axel qu'il a postée je l'ai regardé sur sa page Facebook. Et dans cette vidéo de 10 minutes, Axel a parlé de beaucoup de choses. Les débuts de ce clash-là, comment ce clash-là a été organisé et la façon dont, d'après ses observations, la façon dont il voit tout ça là maintenant et tout. Voilà, c'est... Et puis, dans cette même vidéo, il a expliqué les raisons, tout ce qui s'était passé au Casino de Paris. S'il se met à expliquer tout ça là, ça veut dire que, voilà, comme je le disais, il a pris ça vraiment au sérieux. Il a été en quelque sorte blessé. Pour lui, ce n'était plus un truc juste du clash, mais il a trouvé en ça des signaux de haine envers lui. Il a trouvé en ça le fait que, voilà, les autres ont utilisé ça pour lui dire des vérités. Les autres ont utilisé ça pour lui envoyer des signaux comme quoi, non, ils n'ont pas digéré, voilà ce qui s'était passé entre eux. Mesdames et messieurs, voilà, dans cet épisode de Lelo Talk, on va écouter, on va regarder la vidéo Yassel et on va voir ce que les autres en disent. Les gars, c'est vraiment, c'est pas bien du tout. C'est pas, en tout cas, rentrons dans le vif du sujet. Les lots, c'est la vie. Salut. Les lots, c'est la vie. Ouais, comme je le disais, voilà, depuis quelques jours, nous assistons à un clash, quelque chose qui est en train de faire mouvoir, de bouger un peu les choses dans le rap game béninois. Et Axel, il a été même l'un de ces personnes-là qui ont attisé un peu les choses, qui ont un peu mis le feu dans la chose. Mais les événements qui ont suivi, du genre, quand il a envoyé son morceau Clash, Jix a répondu, Bobo a répondu, mais dans la réponse de Jix, il a dit des choses. Il a dit des choses qui n'ont pas plu à Axel. Il a dit des choses qui apparemment ont blessé Axel. Reste à savoir si c'est toujours dans l'esprit de clash ou bien il y a une part de vérité ou bien il y a un esprit de, voilà, je vais en découdre avec toi à travers ce clash-là. Je vais te dire des vérités que j'ai gardées en moi à travers ce clash-là. Je vais vraiment utiliser ça comme règlement de compte à ton égard parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des histoires entre Axel et les gars de, voilà, Adjapiano concernant le Casino de Paris. Voilà, l'événement là qu'Axel avait organisé. Et puis les JX et XR n'ont pas pu presser, quand bien même qu'ils étaient venus tardivement, ils n'ont même pas pu presser, tout ça là. Voilà, il y a ces antécédents-là, il y a cette histoire-là qui est entre eux. Voilà, donc du coup, c'est pourquoi j'ai dit, il faut avoir le cardio. Il faut pas le cardio dans le sens où il faut tout, genre, il faut être prêt à tout, quoi. Parce que tu peux sortir dedans. Tu ne sais pas ce que l'autre a dans sa tête. Ce qu'il a envie de te dire. Tu sais. En tout cas, dans la vidéo de 10 minutes d'Axel, voilà, il a dit tout d'abord qu'il se désolidarise de tout ça parce que, de base, il a appelé tout le monde. Il a appelé tout le monde. Tous ceux qu'il a clashé dans son morceau-là, il les a appelés pour les mettre au courant de ce qui va se passer. Genre, c'est un truc organisé. D'après Axel, c'est un truc organisé. Vous comprenez, non? Maintenant, il dit que l'idée de parler du casino, des événements du casino dedans là, venait pas de lui. Attends, je vais vous lire ce qu'il a dit à propos de ça. Il a dit, l'idée de parler du casino dans mon clash ne venait pas de moi. Les amis, j'ai demandé à XTM avant de faire le son de me donner la phrase exacte qu'il voulait que je dise dans le clash et il m'a écrit une phrase qui parlait du casino que j'ai même changé un peu pour ne pas que ça soit trop cru. Je ne savais pas du tout que ça allait se retourner en règlement de compte et voilà pourquoi je me retire. Je ne veux plus continuer sans moi. Vous avez gagné et vous êtes les meilleurs. Je n'ai pas le cœur de supporter de la vraie haine. Je pars dans mes trucs, dans mes choses. Voilà un peu.
Donc, ça a été un truc organisé. En tout cas, mesdames et messieurs, avant de rentrer voilà, dans les commentaires, là, je vous laisse regarder tout d'abord la vidéo de Axel Merrill et on revient juste après. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé au Casino de Paris avec Adja Piano. J'espère que vous allez bien. Voilà, il faut bien écouter la vidéo du début jusqu'à la fin. Tous les clashs qui se passent aujourd'hui là, tous les clashs qu'il y a, tout ça, voilà. Je fais partie des gens qui ont initié ça. Moi, j'ai pris le temps d'appeler les gens pour dire que, oh les gars, je vais balancer un truc tout de suite. Hein. Donc faites attention, voilà. On va essayer de remuer un peu les gens, tout ça. J'ai appelé X-Time, je lui ai dit de dire à AGX, j'ai appelé Fanico, j'ai appelé Vano, j'ai appelé T-Game, Festkin, tout le monde, Bobo, et voilà. Parce que je sais que voilà, c'est un truc qu'on peut faire et puis on va faire bouger les choses. Après, on se voit et puis on rit, quoi. Donc, j'ai lancé ça, mais moi, je vous dis, l'atmosphère actuellement, elle ne me plaît plus. Donc, je me désolidarise de ça et voilà, je m'excuse aussi. Voilà, je m'excuse parce que, voilà, juste comme ça, l'atmosphère ne me va pas. Il y a des choses, il y a des énergies qui ne me plaisent pas. Donc, là, je vais vous parler de ce qui s'est passé au casino avec Adja Piano parce que je suis quelqu'un, je ne sais pas si vous avez constaté depuis un bon moment, quand il y a des événements, quand il y a des buzz bizarres, tout ça, je ne m'exprime pas. Je ne viens pas expliquer voilà, je sais pas, je ne viens pas dire ma version, voilà. Parce que je me dis, c'est une occasion pour moi de travailler sur moi-même parce que je suis quelqu'un à la base qui réagit très vite et qui dit des fois des bêtises. Donc, même quand je me suis fait harceler en 2023, tout ça, je n'ai même pas parlé parce que tu vas venir t'expliquer, tout ça, ça va recréer d'autres choses, tout ça, beaucoup trop de choses. Et je suis sûr que si j'étais venu quand même m'expliquer, il y a beaucoup de personnes qui allaient quand même comprendre aussi la situation. Mais je me suis tué parce que je me suis dit, il n'y a pas de problème. Dieu est grand. Là, maintenant, ce qui s'est passé au casino, on m'a aussi lynché. Hein. L'année passée, on m'a bien... Voilà. Mes frères béninois m'ont bien insulté. Là, je vais vous expliquer parce que je pense que je ne suis pas un robot. Et aussi, des fois, il faut se libérer. Je suis venu ici et puis j'avais dit, les gars, il n'y a pas de problème, on va gérer ça entre nous, on est des adultes, tout ça. Je vais vous expliquer aujourd'hui. La date du casino, 3 mois avant la date du casino, j'ai dit à mes frères, ils étaient dans mon studio ici, hein, à la maison, voilà. Là, c'est chez moi et tout. Ils étaient dans mon studio, chez moi ici. Et on devait faire un son. On a fait le son. Et quand on a fait le son et tout, après, ils m'ont fait écouter un son aussi, je pense. Ouais, voilà. Nous, ouais, là, ils m'ont fait écouter. J'ai dit, mais les gars, ce son-là, je peux déposer un couplet dessus. Ça va mieux marcher que le son-là qu'on vient de faire. Donc, on s'est entendu et tout, voilà, j'ai déposé mon couplet et j'ai dit que bon, on doit faire la promo du son là, fort, tout ça, parce que c'est sûr que ce son là va marcher. Donc, on a commencé à faire la promo sur tout ça, parce que voilà, il y a le casino qui arrivait aussi, donc j'ai utilisé ce son aussi comme voilà, son de promo, tout ça, parce que je me suis dit, ça allait ramener l'union entre les Béninois, parce que les Béninois en France, on est tous dans notre coin, tout ça. Mais voilà, ça allait ramener l'union et Bovan aussi s'est mis dans la danse. Tous mes amis qui ont l'habitude de me soutenir se sont mis dans la danse et vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Le son a pété, tout ça, cool. Moi j'avais beaucoup de sons. Il faut savoir que je devais sortir mon album là, le lendemain du casino, mais je me suis dit, Axel, ce son est plus adapté pour l'événement parce que c'est un son qui doit ramener encore les Béninois. Donc, on a fait la promo 2 mois, tout ça, les tickets sortaient, tout ça, les gens, voilà. Il y a même des gens qui, mes tatas, tout ça, qui prenaient des tickets, qui disaient que, genre, si les gens n'ont pas l'argent pour prendre les tickets, voilà, ceux qui n'ont pas l'argent, prenez. Parce qu'il y a des étudiants aussi, c'est chaud aussi, voilà. Un jeudi, en plus, les gens ne sont pas trop motivés pour venir, donc il faut les motiver. Donc ça sortait, tout ça, c'était cool. Une semaine avant l'événement, Jix vient m'écrire pour me dire qu'il ne trouve pas de rendez-vous à l'ambassade pour son visa. Je me dis, les gars, j'étais à bout. Il faut savoir en fait que je n'avais presque plus rien parce que j'ai tout mis, parce que j'étais en coproduction avec Boss Plus. J'étais producteur en même temps, celui qui allait chanter. Coproducteur avec Boss Plus, donc on ramenait chacun moitié-moitié, voilà. Donc, j'avais presque plus rien et
aussi, il y avait les choses à gérer de dernière minute, tout ça. Donc, il a dit qu'il ne trouvait pas de rendez-vous. Je me suis dit, mais gars, ça fait 3 mois que je t'ai dit pour l'événement. Mais X-Time avait déjà un visa qui était encore valable, tout ça. Mais Gix, lui, n'avait pas de visa sur le temps. Donc, il ne trouvait pas de rendez-vous. Je suis allé supplier les gens. J'ai dit aux gars, vraiment, c'est des artistes qui vont représenter le Bénin au casino. Donc, s'il vous plaît, faites tout possible pour leur trouver un rendez-vous là. Vraiment tout. J'ai supplié les gens. On a trouvé le rendez-vous. Ils ont déposé. On a pris le truc VIP là pour qu'ils puissent avoir le visa plus... Parce que quand tu prends le VIP, voilà, visa plus vite. Donc, il a eu son visa et on était en partenariat avec Corsair. Maintenant, Corsair, en fait, Corsair a donné des billets pour les artistes, tout ça qui allait venir au casino, tout ça. Mais le truc, c'est que quand tu veux prendre le billet de Corsair, il y a une taxe aéroportuaire que tu dois payer qui était de 200 € par personne. Donc, mes amis m'ont dit en fait qu'ils n'avaient pas les 200 € par personne pour la taxe aéroportuaire. Moi, j'étais mort parce que moi, j'étais à sec. J'avais pas vraiment 400 € sur le coup là, pour ce truc là. Alors que l'avion, il devait prendre l'avion. C'était à 4 jours ou 3 jours de l'événement. Il devait prendre l'avion là. Parce que s'il doit venir avant la dernière répétition. Donc, s'il prenait le vol de Corsair, il venait directement à la dernière répétition. Il dit, les gars, débrouillez-vous pour trouver le truc, pour venir, tout ça. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont raté l'avion. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé à quelqu'un de me prêter de l'argent. 4 000 €, les gars. 4 000 €. Juventus de riche, je lui ai demandé de me prêter 4 000 €, de prendre les billets pour ses frères. Parce que c'est important qu'ils puissent venir au casino pour prester. Je pense que, les gars, si je ne voulais pas qu'ils viennent prester, j'allais juste leur dire, les gars, j'ai pas d'argent. Laissez. On va faire ça une prochaine fois. Et peut-être ils vont, me truc là, ça ne sera pas une affaire de oui, on nous a humilié, tout ça. Voilà. J'ai pris 4 000 € parce que le seul vol qu'on a trouvé, c'était la veille. C'était 4 000 €, 2 000 € chacun. 4 000 € et quelques, quoi, voilà. Donc, ils ont pris le vol. La veille là, et ils sont venus directement. Ils ont raté la dernière répétition, donc ça veut dire qu'ils n'ont fait aucune répétition. C'était du live, donc il fallait répéter. Tous les artistes ont répété, hein. Emma, Lil J, Kim la française, tout le monde. Même Santrinos qui ne devait pas chanter avec moi est venu parce qu'il avait son événement. Je voulais qu'il passe pour parler aussi de son événement. Donc quand ils sont venus, on avait déjà fini même la balance, donc ils n'ont même pas pu faire la balance. Le régisseur, parce que vous allez voir qu'ils sont venus le jour même, ils avaient leurs valises avec eux, tout ça, devant l'entrée, tout ça. Ils avaient les valises, tout ça. Ils ont pris une photo, ils avaient les valises, ils étaient au niveau du casino. Le régisseur ne les connaît pas. J'ai mis leur nom, le son, tout ça, dans la liste des sons. Quand moi je monte sur scène là, déjà qu'il faut savoir que mon compte TikTok a été banni juste avant que je monte sur scène. J'étais même pas bien. Je ne sais même pas comment je me suis rappelé des sons, tout ça, des sons même qui n'étaient même pas sortis. Donc, le régisseur et celui qui gère l'orchestre, tout ça, il me parlait dans les oreillettes, les ears. Moi, quand je chante, au fait, même le son qui vient après, je ne le connais pas. Je ne peux pas garder ça dans la tête parce que je vais m'embrouiller. C'est le régisseur et celui qui gère l'orchestre qui me disent « Ah, c'est tel son qui arrive, tel son, tel son. » Donc, vers la fin, quand je me suis assez bien débrouillé, tout le monde est passé, Emma, tout le monde est passé, même Santrino s'est passé pour, voilà. Donc, c'est vers la fin que le régisseur me dit « Axel, j'ai supprimé des sons, et je ne sais pas. » Et parce que il y a, comment on appelle, si jamais on dépasse l'heure, le casino va nous faire payer une amende de près de 10 000 €, je ne sais pas quoi. Donc moi, si je commençais à paniquer, il a dit « Fais Kimi tout de suite. » J'ai fini Kimi, et après, on a dit merci pour le spectacle, tout le monde. Les gars, quand j'ai fini le spectacle, quand je suis sorti comme ça, je me suis rendu compte, en fait, que les gars n'étaient pas passés. J'étais dépité. J'étais mort dans le film parce que je savais déjà que c'est triste déjà pour eux. Je compatissais déjà pour eux. Et au fait, je me suis dit aussi, car, why? Ça aurait été un bon truc pour lancer, pour encore pousser leur mouvement, tout ça. Mais j'ai commencé à demander pardon, tout ça. C'était trop tard parce qu'ils étaient fâchés. Ça a commencé déjà les posts, tout ça. On a dit qu'Axel a ramené ses frères et que ses frères se sont déplacés et qu'il les a humiliés. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris sur moi le jour-là et j'ai dit que les gars, je suis désolé. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Les gars, j'ai fait sold out au casino de Paris un jeudi, mais je n'étais même pas content. C'est-à-dire qu'au pays, ça ne parlait pas du sold out, ça parlait de Axel n'a pas laissé Adja Piano passer au casino de Paris. Et je n'ai pas réagi.
depuis ces mois-là, je n'ai jamais dit ce qui s'est passé. La fête de mon concert a été gâtée. Mais c'est pas grave, Dieu est grand. Voilà, c'était là la vidéo de 10 minutes d'Axel Merrill. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais avant de rentrer dans ce que moi j'ai compris, X-Time sur la vidéo, lui aussi a fait un commentaire et a dit des choses. Je vous lis ce que X-Time a dit à propos de la vidéo d'Axel. Il a dit, oh Axel Merrill, là tu te victimises là. Ce n'est que du clash. C'est comme ça que ça se passe dans le monde du rap. Tu étais pas au courant avant de venir, ne mets pas les organes. On est des frères. Nous, on n'a absolument rien contre toi. Ce n'est que de la musique. Il n'y a pas de haine. Pourquoi tu veux maintenant te faire passer pour la victime? Ça faisait que commencer pourtant. Ou peut-être que c'est dans ton plan de te victimiser pour avoir la compassion. Oh, mais fallait pas mentir dans ta vidéo. Nous, on a toujours été authentiques, même dans les clashs, on dit la vérité. C'est ça qui fait la crédibilité d'un artiste. Je vais mettre les preuves que tu mens en commentaire. Que nous, on n'a pas 200 €, lol. Une semaine avant ton événement, j'étais déjà prêt pour payer même le billet. Arrête-moi ça. Et dans les commentaires, il a posté la capture d'écran d'une discussion entre lui et un manager, voilà, quelqu'un qui est manager Axel Merrill, voilà. Je voulais regarder aussi la capture d'écran là. On revient juste après. C'est quand le jour, j'aimerais connaître en même temps les références des billets, quoi, tu vois. C'est quand le jour, le truc là, pour que si je dois acheter, enfin, je dois envoyer la moitié là en même temps, là, je fais ça en même temps pour avoir les 2 billets en même temps, au même, pour les mêmes trucs là, quoi, tu vois, les mêmes vols, les mêmes trucs là pour être. Pas de problème, X-Time. Aussi, je veux qu'en venant, que tu me ramènes les médicaments du pays là. Les médicaments qu'on a là. Les médicaments qu'on voit. Mais nous, le temps, nous voyons. Les tia, hein? Oh, les tia. Envoie-moi les billets, envoie-moi les billets. Les 220 € sur mon mobile money. Envoie ça sur mon mobile money tout de suite. Envoie sur mon mobile money tout de suite. Capture et envoie-moi. Fais la capture et envoie-moi. Je vais envoyer ça sur mon compte et je vais la régler. Envoie ça tout de suite. 220 €, je sais pas comment ça fait. Calcule, non? 144 000. 144 000. Envoie les 2 passeports à Peggy maintenant. Maintenant, et faites vos bagages. Faites vite. Si ça fait la vaccination, et on va partir dans l'avion. Et pour vaccination. Demande à Gris, il a fait la vaccination. Vaccination de quoi? Nous, on voyait sans vaccination toujours. Ou bien, c'est nouveau? Le billet de Vano que je t'ai remis à toi. Je lui ai dit que Vano ne vient plus, il n'a pas eu le visa. Donc tu le remplaces. Elle est déjà au courant. Envoie ton passeport, envoie le passeport du petit. Vous êtes fort à Cotonou, vous êtes fort. Donc voilà un peu le décor qui est planté. Mais là, le truc c'est que à écouter le commentaire ou bien la légende de X-Time quand il a partagé la vidéo de Axel Merrill. Ce que moi personnellement j'ai remarqué, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Vous aussi, si votre avis, donnez-moi ça dans les commentaires. Voilà, j'ai remarqué que peut-être pour Axel Merrill, c'était un truc pour s'amuser. C'était un truc, le clash là, c'était pour rire. Genre, tout ce qu'ils vont dire là-bas, ce n'était pas des trucs sérieux à prendre vraiment au premier degré et tout. Alors que du côté de X-Time et de Jix, voilà, eux, ce qu'ils ont raconté, en fait, ce que Jix a raconté dans son morceau Clash à l'endroit d'Axel, c'était vraiment vrai, c'était pour du sérieux. Et ils ont dit ce qu'ils pensaient réellement dans ce truc-là. Parce que c'est cette partie, quand X-Time disait, mais fallait pas mentir dans ta vidéo. Nous, on a toujours été authentique, même dans les clashs, on dit la vérité. C'est ça qui fait la crédibilité d'un artiste. On a toujours été authentique, même dans les clashs, on dit la vérité. C'est ça qui fait la crédibilité d'un artiste. Ça veut dire que les gars de Adjapiano là, eux, ils s'amusaient pas. Ils étaient dans la vérité. Ils disaient ce qu'ils pensent réellement. Ils disaient leur vérité à eux dans le clash.
Alors que du côté d'Axel, ce n'était pas allé jusqu'à ce point-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour Axel, ce n'était pas aussi sérieux que ça. Lui, il voulait amuser la galerie, faire bouger un peu les choses, secouer un peu les choses, et puis c'est fini. Alors que eux, et il le disait dans le commentaire qu'il a mis sur sa vidéo que, voilà, l'idée même de parler du casino là ne venait pas de lui. L'idée, si on doit se baser sur voilà, ce commentaire-là comme une vérité, voilà, il dit que l'idée là ne venait pas de lui. Qu'est-ce que vous avez compris par là? Qu'est-ce que vous avez compris par là? Sérieux quoi? Parce que, bon, si on se fie un peu à ces commentaires, à ces réactions, c'est comme si, voilà, comme Axel le pensait, c'est devenu une histoire de règlement de compte. Ils ont quelque chose sur le cœur qu'ils voulaient dire depuis, mais ils n'ont pas eu l'occasion de le lui dire. Donc, du coup, ils ont profité de cet instant de clash là pour dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Oh, parce qu'ils ont confirmé que la vérité, leur vérité, c'est ça. Ils ont dit la vérité. Donc, ils avaient ça sur le cœur depuis. Bon, ça c'est mon avis, hein. Je peux me tromper aussi. Voilà. Mais c'est l'air que ça m'a donné, quoi. C'est comme si, genre, ils attendaient ce moment-là de vraiment dire ce qu'ils ont sur le cœur à propos de ce qui s'était passé en France au cours de l'événement de Casino de Paris d'Axel, là. Ils avaient tout ça, là, sur le cœur. Donc, ils ont profité de l'instant du clash, là, pour dire tout ça, là. Et qu'Axel ne s'attendait pas à ça, ne s'attendait pas à ce que, voilà, ça prenne cette tournure-là. Il y avait quelqu'un qui a laissé ce commentaire-là sous la vidéo de Axel. Il disait, Beauté dit, là, je ne comprends rien. Tu dis dans la vidéo que avant de lancer le clash, tu les as appelés. Si c'est vraiment cela, tu devrais pas prendre leur réponse si mal. Vous aviez alors choisi de vous clasher pour animer le game selon tes dires. Vous devrez vous comprendre alors. Pourquoi toutes ces explications encore? Tu as toujours un cœur de femme qui pleure vite. Il a répondu, il a dit, mon frère, j'aurais pu mettre tout ce que j'ai dit dans un son et répondre, mais tu sais, je préfère me retirer car j'ai vu de la vraie haine. Je suis quelqu'un de très taquin, mais quand je sens de la haine, je me retire. Et comme moi aussi, j'avais gardé dans mon cœur, je le sors avant de partir, c'est tout. Depuis 2023, j'ai plus vraiment un cœur. Tous les harcèlements pour des choses que j'ai pas fait, là, m'ont déjà coupé mes sens humains. Je suis peut-être robot actuellement où je te parle. Voilà, c'est ce que je disais. Axel, il n'a pas imaginé ce qui pouvait sortir de tout ça là. Non. Parce qu'apparemment, à lire ce qu'il a pondu comme commentaire et tout ça là, il n'avait pas le cœur pour ça. Il n'a pas le cœur pour ça parce que le clash, ça part dans tous les sens. C'est pourquoi moi, je suis pas rappeur, mais des choses comme ça, non. Je préfère être commentateur. Sérieux. Parce que tu sais pas ce que l'autre là va te dire. Tu ne sais pas ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a. Voilà. Je le disais dans ma réaction que c'est l'occasion, les gens profitent pour se dire des vérités, pour se dire des choses qui sont pas capables de dire, voilà, fan grand. Vous comprenez un peu, non? Voilà, c'est ce qui est en train de se passer parce que Ali Axel, il n'a pas le cœur pour supporter tout ça là. Il n'a pas le... J'ai senti ça, c'est pourquoi je disais, Axel, ce que tu as commencé là, est-ce que... Voilà un peu. Voilà un peu quand on parle de classe qui sort dedans. Si tu n'as pas le cœur là, faut pas mettre dedans. Mais le truc, ça, j'ai un peu mal que, voilà, si c'est vraiment organisé, qui les a appelés et que c'est tourné comme ça, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre parce que les gars de l'autre côté n'ont pas pris ça pour de l'amusement, mais ils ont pris ça au sérieux et tout ce qu'ils ont raconté, voilà, c'est comme si c'est des trucs prémédités. Ils avaient ça à dire à Axel, mais ils trouvaient pas l'occasion de le dire. C'est mon avis, hein, je peux me tromper. Si vous pensez autrement, dites-moi dans les commentaires. Hey les gars, voilà un peu ce qui se passe, hein. Voilà un peu, Axel se retire, se désolidarise de tout ça là. Quelque chose qui, d'après lui, ils ont organisé, genre prémédité. Il les a appelés avant de faire tout ça là. Voilà. Et c'est comme ça que ça se tourne. Et Axel dit n'avoir pas le cœur de supporter. Comment ça te dit? Oui, il a vu en ça de la haine, du règlement de compte et tout ça là. Et il s'aime. Qui dit que voilà, eux, ils sont dans la vérité. Ils disent, ils restent authentiques. Ils disent la vérité. Ça veut dire, voilà, pour eux, ce n'est pas une histoire d'amusement. Ils disent ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. Voilà, c'est ça les événements. C'est ça si se passe à l'heure là. Et moi, ça me fait mal parce que, voilà, le clash, ça va. Voilà, ça va. Il faut avoir le cœur pour supporter. Et apparemment, Axel n'est pas vraiment ce genre de personne pour supporter ce qui peut sortir
de clash. En tout cas, mesdames et messieurs, pardon, j'en ai déjà assez dit venant de moi-même, mais je veux pas trop donner d'avis, voilà, comme si je prenais parti. Mais de votre côté, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez tout ça là, la tournure que tout ça là est en train de prendre, la façon dont c'est devenu cette vidéo d'Axial, ce qu'il a raconté dedans. En tout cas, vos avis m'intéressent beaucoup. Dites-moi tout dans les commentaires. Je m'appelle Jules, aka Young Zog. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.